tu sais que tu es aimé par le Père Céleste, ça te libère des sentiments de condamnation et de culpabilité. Pas vrai? Quand tu sais combien tu es aimé par lui, tu es libéré des sentiments de culpabilité et de condamnation. Quelqu'un comprend ce que je dis? Littéralement, on a vu tout à l'heure, le sang de Jésus a fait comment? Purifier notre corps. Nous marchons sans culpabilité en nous, sans condamnation. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous disais dans l'enseignement des enfants tout à l'heure, sur qui? Le fils pauvre, que quand je suis en train de les enseigner ça, je veux qu'ils sachent que Dieu ne les abandonnera. Peu importe les mauvaises choses qu'ils vont encore faire. Parce qu'ils vont encore faire. Pas vrai? C'est pas parce que je suis né de Dieu que je n'ai pu faire de mauvaises choses. Et maman Nadine, attendez, tu as déjà accouché un enfant et l'enfant a commencé à marcher. Il y a un processus, pas vrai? Pour qu'un enfant devienne adulte, c'est tout un processus. En fait, mais il y a certaines nourritures qu'il ne peut même pas manger. Quand on vient de l'accoucher, c'est exclusivement parfois le lait materne. Après un certain temps, on ajoute, pas vrai, le biberon. Après la bouillie, etc. Selon qu'il est en train de grand. Ok, attendez. Je suis sûr. Il y a quelqu'un qui a l'enfant dans la salle. Qui a déjà les enfants dans la salle. Merci beaucoup. Ok, je suis sûr que quand l'enfant avait 2 semaines, il a marché dans le caleçon, tu jettes l'enfant là et tu le tapes bien. Pardon, j'ai à haute voix. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand l'enfant fait caca, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu es même content. Tu as tellement attendu l'enfant là que, hey, même ses cacas sont bien à toi, pas vrai? Et ça se tient à son âge. Si tu vois un enfant d'un mois, il veut faire caca et il te dit, maman, je vais aller faire caca. Quand tu vas commencer à te poser la question, celui-ci, il vient d'une autre djiba. Pas vrai? C'est normal qu'il fasse caca, c'est normal qu'il fasse pire. Ça correspond à son âge. Mais entre nous, quand il commence à avoir 2 ans, 5 ans, il fait caca, tu commences à dissiller. Parce que ça ne correspond plus à son âge. C'est un processus. Quand tu nais de Dieu, d'accord, tu es sujet de tomber à certaines heures. C'est pourquoi il dit dans 1 Jean chapitre 2, quelqu'un peut me lire 1 Jean 2? 1 Jean 2, lis le verset 12. Je vous écris, petits enfants. Je vous écris, petits enfants, parce que vous quoi? Il dit tes péchés sont pardonnés à cause de son nom. Ok, lis même le verset 1 à 2. Tu vois, 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Attendez. Et quoi? Non, attends, je n'ai pas entendu ceci. Et si quelqu'un a péché, il dit, il ne parle pas des païens, il parle de mes enfants. Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez. Mais et si quelqu'un a... Dieu lui-même sait que tu vas pécher. Parce que tu as un enfant. Quelqu'un comprend? De la même manière qu'on sait que l'enfant fait caca et pipi, il sait. Il dit, et si quelqu'un a... péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons qui? Un avocat auprès du Père. Un avocat, c'est qui? Jésus-Christ, notre défenseur. On a un défenseur auprès du Père. Alléluia. Il sait que tu vas échouer. Donc, cesse de croire que quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux plus faire quelque chose de mauvais. Tu vas faire. Ne sois pas comme nous. Quand nous, avant, on ne connaissait pas ces choses-ci. On croyait que quand on devient enfant de Dieu, on ne pêche. Monsieur Vigile, je suis allé à l'évangélisation. Après que j'ai prêché à un groupe d'étudiants, ils m'ont posé la question. Toi-même qui parles là, tu ne pêches plus. Je les ai regardés tout le temps dans les yeux que je ne pêche plus. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit dans ma tête que si je leur dis que je pêche, ils ne vont plus recevoir les... J'ai dit littéralement encore en train de pêcher. Pas vrai? C'est parce que je ne comprenais pas encore comment ceci marche. Écoutez, recevoir Jésus ne fait plus que je ne pêche pas. Je suis dans un processus de croissance. Recevoir Jésus, c'est recevoir la vie. Je n'avais pas la vie. Quand Jésus est venu, il m'a donné la vie. Maintenant, je suis vivant.
D'accord? Et maintenant, je vais faire, ça va m'arriver. Maintenant, j'ai un avocat auprès du Père pour moi. Quelqu'un comprend un peu?